Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous poursuivons avec le jugement des croyants. Amen. Nous allons finir les 3 derniers points concernant le jugement des croyants. Le 7e point nous parle des mauvaises œuvres des croyants. Et ce point ici nous dit que lorsque les croyants se repentent de leurs mauvaises œuvres, ils sont pardonnés. Voilà pourquoi, dans le jugement de croyants, il ne s'agit pas de la condamnation concernant l'éternité. Ils sont exempts de la colère de Dieu. Pourquoi? C'est parce que les croyants qui sont jugés, ce sont ceux-là qui sont enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils seront jugés dans la maison du Père. Et ce jugement concerne les récompenses. Voilà pourquoi ici, ce point nous dit clairement que les mauvaises œuvres des croyants sont pardonnées lorsqu'ils s'en repentent. Et ces œuvres-là n'ont pas d'incidence en ce qui concerne leur sort éternel. Parce qu'ils sont déjà avec le Seigneur dans la maison du Père. Car nous savons tous qu'il est écrit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus. Amen. Quand tu viens au Seigneur, tu as donné ton cœur à Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, tes œuvres sont comptabilisées pour la récompense et non pour la condamnation en ce qui concerne la vie éternelle. Avant que nous venions en Christ, nous avons commis des œuvres abominables. Mais ces œuvres ne sont pas comptabilisées pour les récompenses que nous aurons au ciel. Ces œuvres ne sont pas comptabilisées. Les œuvres qui sont comptabilisées pour les croyants le jour du jugement dans la maison du Père concernent les œuvres qu'ils ont eu à commettre pendant leur nouvelle vie. Voilà pourquoi Paul dit « travaille pour ton salut ». Quand Paul demande de travailler pour notre salut, ce n'est pas pour la vie éternelle, parce que la vie éternelle, nous l'avons acquise. Amen. Dis, j'ai acquis la vie éternelle. Tu as acquis la vie éternelle le jour où tu as dit, merci Seigneur, j'accepte ta vie, prends ma vie, et je donne ma vie. À partir de ce moment-là, tu as acquis la vie éternelle. Amen. Mais cette vie, il faut l'entretenir. Parce qu'au ciel, il y a des récompenses. Pour ceux qui ont bien travaillé, et pour les flemmards, et pour les fatigués, et pour ceux qui n'ont pas voulu faire des efforts pour le Seigneur, ceux qui sont contentés de leur salut. Il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu. Ce sont ceux qui ont négligé leur vie spirituelle. Leur cœur était penché dans les choses du monde, dans leur vie temporelle. Ils ont oublié qu'au ciel, il y a un trésor qu'ils doivent garnir, qu'ils doivent remplir. Chaque chrétien a un trésor au ciel. Amen. Et que fais-tu pour ton trésor? Est-ce que tu mets de l'argent dans ton trésor qui est au ciel? Est-ce que tu mets des provisions dans ton trésor qui est au ciel? Ici, il s'agit de ce jugement, la récompense. Qu'est-ce que tu auras au ciel? Bien, mais vous voyez ici, bien que les mauvaises œuvres du croyant qu'il a faites pendant sa vie en Christ seront pardonnées, mais il devra répandre de ces mauvaises œuvres. Il devra répandre. Ces œuvres seront prises en compte au jour du jugement. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Celui qui agit dans la négligence recevra selon sa négligence. Celui qui agit dans l'incrédulité sera récompensé selon son incrédulité. Celui qui agit dans la nonchalance sera récompensé dans sa nonchalance. Celui qui agit dans le manque d'amour sera récompensé dans ce manque d'amour. Lisons Colossiens 3, verset 25. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Bien-aimés, vous pouvez constater ici que Paul s'adresse à l'église, n'est-ce pas? L'église de Colosse. Ici, c'est le contexte. Paul ne s'adresse pas aux inconvertis. Paul ici s'adresse aux convertis. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. David pouvait dire, Seigneur,
apprends-moi à compter mes jours. Quand David dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, il ne s'agit pas de compter les jours 1, 2, 3, 4, 100 ans. Non. Il s'agit d'apprendre à marcher avec Dieu. Il s'agit d'apprendre la crainte de Dieu. Amen. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Parce que le chrétien qui oublie de compter ses jours, il peut arriver qu'il agisse injustement. Le chrétien qui oublie de compter ses jours, il arrive qu'il soit injuste, que son cœur prenne le dessus, que son âme prenne le dessus, que sa chair prenne le dessus à l'Esprit de Dieu. Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. C'est lui le juge. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ici, Paul parle à l'église de Corinthe. Il ne parle pas aux inconvertis. Donc ici, il s'agit du jugement des croyants. 1 Corinthiens 3, verset 15. Si l'heure de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il sera sauvé comme au travers du feu. Être sauvé comme au travers du feu, c'est être sauvé in extremis. Alléluia! Alléluia! Qui veut être sauvé in extremis? Qui lève son doigt? Personne. Amen. Être sauvé comme au travers du feu, c'est être racheté in extremis. Nous savons tous que personne ne veut jouer à la loterie. Vouloir être sauvé in extremis, mais c'est vouloir jouer à la loterie. Mais il y a une bonne chose, une bonne nouvelle encore. Dieu se souviendra des œuvres, des bonnes œuvres de chacun de nous. Leur amour, leur joie, leur patience, leur bonté, leur pitié, leur honnêteté, leur hospitalité, les efforts qu'ils auront faits dans le Seigneur, le sacrifice qu'ils auront payé, tout cela sera récompensé. Bien-aimés, voyez comment le Christ a été récompensé par son Père. Il a repris la gloire qu'il avait avant qu'il ne vienne sur terre. Il a repris son fauteuil. Il a été récompensé par le Père, c'est parce que il a obéi jusqu'à la mort. Et c'est à ça que Dieu nous appelle aujourd'hui, nous aussi. Parce que si nous sommes persévérants jusqu'à la fin, nous aurons notre récompense. Bien-aimé, retiens-le. Le Seigneur récompense chaque bonne œuvre que tu fais pour lui. Quand tu donnes ton offrande, Dieu récompense cela. Quand tu donnes du pain à celui qui a faim, Dieu récompense cela. Bien-aimé, quand tu prends soin de tes parents, Dieu te récompensera cela. Mais quand tu escroques Dieu en disant que, bon, quand j'ai donné à mes parents, donc c'est Dieu que j'ai donné. C'est de l'escroquerie. Je suis désolé de le dire. J'ai donné à mes amis, donc c'est à Dieu que j'ai donné. Bien-aimé, c'est vrai. Quand tu donnes à tes amis, c'est à Dieu que tu donnes. Mais Dieu veut que tu mettes de côté une part que tu donnes à lui. Amen. Ne croyez pas que parce que vous avez les dons spirituels que vous allez faire ça. Hein. Il faut accepter de payer le prix. Même si tu as les dons spirituels, tu ne peux ne pas faire ça. Tant que tu n'as pas accepté de payer le prix, tu ne pourras pas le faire. Mais celui qui accepte de payer le prix, cela lui sera récompensé au ciel. Quand tu te lèves au milieu de la nuit pour prier pour les autres, cela te sera récompensé au ciel. Et puis, prier au milieu de la nuit, c'est une très bonne chose pour ta propre vie spirituelle. Ça te garde de la colère, de la fatigue, ça te garde
de la contrariété. Tu ne seras pas grincheux parce que tu vas prier la nuit. Prier nous enlève la colère de la chair, nous enlève le poids de la chair. C'est ça l'avantage de la prière. Les gens du monde vont voir le psy pour lui dire des choses et ils se sont libérés. Une fausse libération. Nous, on va voir Jésus-Christ. Il est au-dessus de tous les psys du monde. Il libère nos âmes. Toutes nos bonnes œuvres seront comptées et récompensées. Il n'y a pas une petite œuvre qui ne soit récompensée. Toutes les œuvres seront récompensées. Vous voyez la dame qui a donné quelques centimes dans la caisse. Nous, aujourd'hui, on allait dire quoi? Une petite œuvre, n'est-ce pas? Mais Jésus a appelé cela une grande œuvre. Bien-aimés, est-ce que vous connaissez Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée, c'est ce juif qui a donné son tombeau. Joseph d'Arimathée, c'est un homme riche, mais qui craignait Dieu dans le secret, qui avait cru en Jésus-Christ dans le secret. Bien-aimé, il avait une tombe. Bien-aimé, même dans la mort, il y a encore des riches. Bien-aimé, le quartier où le Christ a été enterré, c'est le quartier des riches. La tombe de Jésus a été donnée, faite dans le quartier des riches. Joseph d'Arimathée était riche. Vous croyez qu'un riche va aller faire un tombeau au milieu des pauvres? Vous le croyez, vous? Non. Joseph d'Arimathée a donné la grotte, ce tombeau-là, cette pierre-là, là où on devait poser le Christ. Bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, on parle de la bonne œuvre de Joseph. Jusqu'à aujourd'hui, puisque nous sommes en train d'en parler. Si tu fais une bonne œuvre, cette œuvre, on en parlera. Même quand tu ne seras plus là, on parlera de ce que tu auras fait. Voilà pourquoi, bien-aimés, cultivons la bonne œuvre, acceptons de donner le sacrifice. L'œuvre de Jésus est connue. Même ceux qui ne sont pas croyants connaissent l'œuvre du Christ. Même ceux qui refusent cela, ils connaissent l'œuvre du Christ. Au fin fond de leur cœur, il y a une chose qui leur dit que c'est vrai. Hébreux 6, 10, s'il vous plaît. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore les services aux saints. Bien-aimé, est-ce que tu travailles pour Dieu? Est-ce que tu as l'amour pour Dieu? Bien-aimé, ici, il ne s'agit pas de faire un peu et garder un peu. Ici, travailler et avoir l'amour, c'est se donner entièrement, comme le Christ s'est donné entièrement, comme les apôtres se sont donnés entièrement. Est-ce que tu te donnes entièrement à Dieu, l'auteur de ton souffle de vie? Est-ce que, bien aimé, tu te donnes corps et âme? Ici, Dieu n'oublie pas le travail et l'amour de chacun de nous. Le bien que tu fais aujourd'hui sera récompensé. Quelqu'un vient nous rendre visite, quelques personnes habitent loin. Et toi, tu as affaire à la maison. Si tu vas l'accompagner, au détriment de ce que tu as à faire à la maison, tu seras récompensé. Quelqu'un vient parmi nous, il n'a pas de toit. Toi, tu l'héberges. Tu seras récompensé devant Dieu. Quelqu'un n'a pas les sous pour payer son loyer. Tu lui donnes les sous là pour payer son loyer là. Tu seras récompensé devant Dieu. C'est un inconnu, tu ne le connais pas. Mais tu l'aides. Tu seras récompensé devant Dieu. Mais si nous nous mettons à aider que nos familles, on ne fait rien de bon. Puisque les païens aussi font ça. Les inconvertis aussi aident leur famille. Il faut que vous le sachiez. Jésus-Christ dit que, mais si vous disiez bonjour aux gens que vous connaissez, que vous aimez, vous ne faites pas différemment des païens, puisque les païens aussi disent bonjour à ceux qu'ils aiment. Si on se tue que pour les gens que nous aimons, nous ne faisons rien de bon. Bon, quand je dis rien de bon, ce n'est pas dans le sens où ce n'est pas bon. C'est bon, mais sauf que ce n'est pas très bon. Ce n'est pas mieux. On n'est pas différent des autres. Nous serons récompensés. Toutes nos bonnes œuvres, Dieu s'en souviendra. Bien-aimé, une autre nouvelle, c'est que Dieu se souvient de nos œuvres même quand nous sommes encore sur terre. Nous avons l'exemple de Dorcas. Dorcas était celle qui cousait les vêtements des apôtres. Dorcas prenait soin de l'église. Quand elle est décédée, l'église a crié. Les apôtres ont prié. Et Dorcas est revenue à la vie. Ils ont rappelé à Dieu les bonnes œuvres de Dorcas. Bien-aimé, si tu fais des bonnes œuvres, ces œuvres vont te servir même quand tu es encore sur terre. Le jour où tu seras dans le malheur, tu pourras dire à Dieu, Dieu, souviens-toi de ma bonté. David le dit, hein, ce n'est pas un péché de dire ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la justice. David a dit, souviens-toi du sacrifice que j'ai fait, Seigneur.
Et l'église primitive a rappelé à Dieu les sacrifices de Dorcas. Les œuvres de Dorcas l'ont suivi dans la mort et elle est revenue à la vie. Bien-aimé, tes œuvres peuvent te ramener à la vie. Quand je dis tes œuvres peuvent te ramener à la vie, c'est le fait que tes œuvres ont été faites dans la foi et que Dieu a apprécié cela. Et du coup, c'est une prière qui monte vers Dieu, n'est-ce pas? Tes œuvres est une prière. Les bonnes œuvres est une prière. Nos œuvres sont des prières. Quand nous faisons des prières, c'est pour toucher le cœur de Dieu, pour que Dieu nous visite, n'est-ce pas? Quand nous faisons des prières, c'est pour rentrer dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? Et puisque nos œuvres sont des prières, alors nos œuvres rentrent dans le plan de Dieu et Dieu se manifeste. Dieu a prévu la délivrance pour tous les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais si on ne prie pas, ça viendra? Ça ne viendra pas, n'est-ce pas? Si on prie, ça viendra. Ce n'est pas nous qui avons provoqué le miracle, mais nous avons juste permis à Dieu de donner ce miracle parce que Dieu l'avait prévu depuis le début. On appelle ça le plan salvateur de Dieu. Dans le plan de Dieu, il y a le salut, il y a la vie éternelle, il y a aussi la guérison, il y a aussi l'abondance, la bénédiction, il y a aussi les enfants, il y a aussi le mari, il y a aussi la femme, il y a aussi la prospérité matérielle. Ce message ne vient pas du diable. La prospérité, c'est réservé aux enfants de Dieu. Rendre libre les captifs, dites-moi, c'est quoi? Délivrer l'opprimé, c'est quoi? C'est la prospérité temporelle. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Mais si nous prions, ce n'est pas pour aller demander ces choses-là. Nous prions pour rentrer dans le plan de Dieu. Dis, je prie pour rentrer dans le plan de Dieu. Ma prière, ce n'est pas pour forcer Dieu à faire une chose. Non, on ne peut pas forcer Dieu. Personne ne peut forcer Dieu. On prie pour rentrer dans le plan de Dieu. Quand je prie, alors je rentre dans le plan de Dieu. Et tout ce que Dieu a prévu pour moi, se déverse sur moi. Amen. Nos prières nous font rentrer dans le plan de Dieu. Donc, quand je prie pour quelqu'un, si quelqu'un est guéri, c'était le plan de Dieu. Mais il fallait que quelqu'un déclenche ce plan-là, n'est-ce pas? Le plan était déjà là. Et maintenant, il fallait que quelqu'un s'élève pour déclencher ce plan. Tes bonnes œuvres, ce sont des prières. Et donc, tes bonnes œuvres sont récompensées déjà sur terre. Si t'arrive quelque chose, l'Église peut rappeler à Dieu tes bonnes œuvres. Et Dieu te visite. Comme il fut pour Dorcas. Mais sachons-le bien aimé, les résultats en ce qui concerne le jugement des croyants vont varier. Il y aura des gains, il y aura des pertes. Il y aura des pleurs, il y aura des joies. Il y aura la honte, il y aura le bonheur. Quel camp choisissons-nous aujourd'hui? Le jour du jugement des croyants. Est-ce qu'on aura la honte ou on sera dans la joie? C'est maintenant. Voilà pourquoi le changement, c'est maintenant. 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, es-tu fidèle? Parce que celui-là, il est fidèle. Il rentre dans la joie du maître. Dans le ciel, celui qui aura reçu l'approbation de Dieu, il rentrera dans la joie du maître. Ici, bien-aimé, je réitère que nous ne parlons pas des œuvres de la chair, nous parlons des œuvres de la foi. Les vraies œuvres ne peuvent se faire que si nous avons la foi en Jésus, celui qui donne le vouloir et le faire. Philippiens 2, verset 13. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Et les œuvres des enfants de Dieu ne se font que dans ce cadre, le cadre de la foi, en comptant sur le Seigneur. Et sachez-le, dans ces récompenses, il y aura des tâches qui nous seront accordées. Il y a des tâches qu'on va accorder à celui qui a été approuvé par Dieu. On ne pourra pas les donner à celui qui n'a pas été approuvé. Et pourtant, les deux sont sauvés. Mais sauf qu'il y a des tâches que lui ne pourra pas faire. Parce que dans ses œuvres, il n'a pas été approuvé. Il y a même l'autorité qu'on donnera à celui qui a été approuvé, qu'on ne donnera pas à l'autre. Lisez chez vous Matthieu 25, 14 à 30. Il y aura aussi des récompenses sur la position que nous aurons à occuper au ciel. Lisons Matthieu 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera
et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Bien-aimé, tant que j'enseigne selon la volonté de Dieu, tant que je n'amoindris pas la parole de Dieu, tant que je ne la cache pas, alors je suis appelé à être grand dans le royaume des cieux. Amen. Mais sauf que pour être grand dans le royaume des cieux, il faut être petit sur terre. Vous voyez le contraste? Donc, je venais de prier, Seigneur, donne-moi d'être grand dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il faut que je me sois petit ici sur terre. Il faut que je sois tout petit sur terre. Ici, nous voyons la récompense de position. Au ciel, il y aura des positions. Quelle position espères-tu avoir au ciel? Car ici, les enseignants seront sévèrement jugés. Vous vous rendez compte? Celui-là, il n'a pas dit la vérité, toute la vérité. Il a dit la vérité à moitié. Et donc, il aura aussi une récompense à moitié. Il sera tout petit au ciel. Tu te rends compte? Il était hyper extra bishop sur terre. Et au ciel, c'est un mini bishop. C'est pour rire, hein? Il n'y a pas de mini bishop au ciel. Bien aimé, c'est ça. Tu étais hyper pasteur sur terre. Excellent pasteur. Super, hyper extra bishop. Mais au ciel, tu es mini pasteur. Tu es mini bishop. Ou tu es mini quelqu'un. Mini âme. Tu es mini enfant de Dieu au ciel. Vous vous rendez compte? Tu te rends compte, bien aimé? On te cirait les bottes sur terre. Et les gens qui te ciraient les bottes sur terre au ciel se retrouvent devant toi et tu te mets à leur cirer les bottes. Bien aimé, vous savez, hein, ici sur terre, quand on cire les bottes, c'est l'imperfection. Mais quand on cire les bottes au ciel, c'est parfait, c'est bien propre. Les bottes vont briller tous les jours. Vous vous rendez compte? Bon, c'est des images, c'est pas la réalité, c'est des images que je donne. Faisons attention. Ne tordons pas la parole de Dieu. N'amoindrissons pas la parole de Dieu à cause de nos coutumes. Parce que nous ne voulons pas être rejetés par notre communauté, on fait comme les autres. On dit plus toute la vérité. Un jour, je discutais avec un pasteur. J'ai soulevé un sujet très important pour la vie chrétienne. Et ce pasteur me dit, hey, attention, tu vas te faire taper sur les doigts. J'ai dit, mais ça, c'est pas un problème, je me suis déjà fait taper sur les doigts. C'est là que je fais le témoignage, on m'a déchiré la lèvre, on m'a déchiré ma chemise à cause de Dieu. C'est plus que se faire taper sur les doigts. Je n'ai pas peur de ça. Tant que je reste juste, tant que je reste dans l'amour de Dieu, dans la douceur de Dieu, dans la sagesse de Dieu, bien sûr, tu me tapes sur les doigts. Si tu coupes les doigts, c'est pas grave, j'aurai encore la bouche. Amen. N'amoindrissons pas la parole de Dieu. Supprimer une chose dans la parole de Dieu, c'est l'amoindrir. C'est ne pas dire toute la vérité. C'est cacher la vérité à cause de ta personne. Ah, je veux que l'église soit remplie. Je ne vais pas dire toute la vérité. Parce que si je commence à prêcher sur la vérité, les gens vont fuir l'église. Quand ils sont heurtés par la vérité, ils fuient, ils ne peuvent pas rester. Or que nous voulons aussi que l'église grandisse. Quand il y a un étranger parmi nous, on ne parle pas du péché, on parle que du bonheur. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu ne juge pas, Dieu, il te donne tout. Non, bien aimé, non, non. Il faut dire toute la vérité. Mais ça se dit dans l'amour et dans la justice, dans la douceur et dans la sagesse. Amen. Pas comme des brutes. C'est dans l'amour que ça se dit, dans la douceur. Mais il faut dire. Il nous arrive de pleurer pour dire la vérité. Je me souviens un jour, j'étais en train de pleurer devant quelqu'un, je pleurais. Parce qu'il fallait que je dise cette chose. Mais pour dire cette chose, il fallait que je paye le prix. Il fallait que j'accepte que cette personne me haïsse. Pour lui dire la chose dans l'amour. Et j'ai commencé à pleurer. Je me suis mis à genoux, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Rempli de Saint-Esprit, je pleurais, j'étais à genoux, je pleurais. Parce qu'il fallait que je travaille pour le salut de la personne. Je pleurais, j'étais comme un bébé, je pleurais. Le pasteur qui va parler à une brebis, mais qui commence à pleurer devant la brebis. Et je me suis agenouillé devant la personne. La vérité, bien aimée. Je me suis agenouillé devant la personne. J'ai commencé à pleurer devant la personne, j'ai pleuré, je pleurais. Et j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Je pleurais. Je pleurais pour que le Seigneur rentre dans ce cœur. J'ai pleuré ce jour-là, j'ai pleuré comme un bébé. Je pleurais à genoux. Il faut qu'on soit petit pour que les vies soient sauvées. C'est à ça que sont appelés les vrais enfants de Dieu. Ici, il ne s'agit pas de certains de Dieu, non, non, il s'agit de tous les enfants de Dieu. Amen. Tous, nous sommes appelés à être petits un jour pour sauver une âme. Car quand une âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Dites-moi, est-ce que vous connaissez une chose qui fait que les anges se réjouissent dans le ciel, dans la Bible? Pour quelle chose les gens se réjouissent dans le ciel? Pour le salut. Les anges font la fête au ciel. Vous pourrez lire chez vous Philippiens 3, verset 14. Vous pourrez aussi lire chez vous 2 Timothée 4, verset 8.
Et une autre chose au ciel, l'honneur. La position implique l'honneur, n'est-ce pas? Mais ceux qui ont servi Dieu dans la vérité seront honorés au ciel. Ils auront de l'honneur, ils auront une place d'honneur. Vous pourrez lire Romains 2, verset 10. Et aussi 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Amen. Bien-aimés, mes sœurs, mes frères, l'imminence du jugement des chrétiens doit emmener les chrétiens à la crainte de Dieu. Puisque nous savons que le jugement des chrétiens est vrai et imminent, cela doit nous faire encore entrer plus dans la crainte de Dieu. C'est pour clôturer ce message. Si Dieu nous donne ce message, c'est pour que nous puissions reconsidérer nos voies, prendre au sérieux la tâche que nous avons dans le Seigneur. Quelle tâche que Dieu m'appelle à faire dans l'église, dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma communauté. Quelle est ma place dans mon couple, dans ma vie de père, de mère, dans ma vie de fils, de fille, d'enfant. Quelle est ma place? Quel est mon rôle? Est-ce que je joue le rôle qu'il faut pour être récompensé au ciel? Bien aimé, sachez-le, au ciel, nous serons aussi récompensés pour le rôle que nous aurons occupé dans notre foyer en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'époux, en tant que mère, en tant que père. Nous serons récompensés au ciel. Pour cela aussi, ne croyons pas que Dieu fait la séparation entre la vie en Christ et la vie à la maison. Il n'y a pas de séparation. Quand tu sers Dieu chez toi, tu témoignes de la parole de Dieu. Nous sommes des ministres et des ministres là où nous sommes, partout où nous sommes. Même au travail. Si tu penses que personne ne sait que tu es chrétien au travail, Dieu sait que tu es chrétien au travail. Incroyable ça, non? Ta conscience doit servir Dieu. Nous devons servir Dieu de notre conscience partout là où nous sommes. S'il arrive que tu commettes une faute, que tu commettes un écart, demande pardon, Dieu te pardonne. Mais il faut que dans notre conscience, nous le sachions, que nous sommes enfants de Dieu chrétiens partout où nous sommes. Même si personne ne sait que je suis chrétien, partout où je suis chrétien. Dans le bus, je ne connais personne, mais je sais que je suis chrétien. Du coup, je n'aurai pas d'écart devant le Seigneur. Dans mon langage, je ne vais pas commencer à copier les gros mots des incroyants, des inconvertis. Leur langage, non, ce ne sera pas mon langage. Parce que je crains Dieu partout où je suis. L'imminence du jugement des croyants devrait parfaire en eux la crainte du Seigneur. Oui. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. J'espère que dans vos consciences, vous craignez Dieu. Si tu connais les saints, ce que Dieu envoie, ça veut dire que tu obéis à leur parole, n'est-ce pas? Si tu reconnais que je suis saint, ça veut dire que tu obéis à la parole que je te prêche, qui vient de Dieu, bien sûr, n'est-ce pas? Tant que je reste dans la vérité, tu dois écouter ce que je te dis, n'est-ce pas? J'ai bien dit tant que je reste dans la vérité. Si je sors dans la vérité, bien aimé, ne m'écoute plus. Si tu vois que je me suis trompé, que je ne suis plus dans la vérité, n'écoute plus. Mais ne m'insulte pas non plus, viens me voir. Exhorte-moi la parole de Dieu. Ah, frère, là, ce n'est pas bien. Là. Et tu me fais avec amour. Si dans mes racines, je suis un enfant de Dieu, je vais t'écouter, je vais me repentir. Reconnaissons les saints dans notre conscience. Si nous reconnaissons les saints dans notre conscience, nous allons servir Dieu, nous allons écouter ce que disent les saints. Parce qu'ils sont envoyés par Dieu. Amen. Même quand c'est dur, nous allons obéir parce que c'est un saint, c'est Dieu qui l'envoie. Le fait que l'imminence du jugement des croyants est là, est exact, cela doit pousser les croyants à faire preuve de détermination dans l'œuvre de Dieu, dans le service, dans la maîtrise de soi, dans leur comportement. Ils doivent être déterminés pour veiller et prier. Puisque le jugement des chrétiens est imminent, les chrétiens doivent se déterminer dans la bonne foi, dans l'amour, dans le service, dans l'abandon de soi, dans le sacrifice. Ils doivent vouloir continuer à vivre dans la sainteté. Peu importe ce que ça peut nous coûter, nous devons accepter de vivre dans le sacrifice, dans la sainteté, dans la piété. Peu importe ce que ça nous coûte, nous devons continuer à marcher dans la miséricorde, dans la bonté envers tous, parce que ce jour-là finira par arriver. Le jugement des chrétiens est vrai.
Nous serons tous au ciel ce jour-là avec le Seigneur à sa droite. Nous serons dans la joie éternelle. Tout ce que tu auras fait sera récompensé. Ton sourire aussi sera récompensé. Tes attentions envers les autres seront récompensées. Ton obéissance envers tes parents sera récompensée. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.